L'article 2 de cet accord stipule les relations entre les parties ainsi que toutes les dispositions de l'accord sont fondées sur le respect des droits de l'homme et les droits et principes démocratiques qui guident leur politique interne et internationale et constituent un élément essentiel du présent accord. En mars 2024, la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH, et 195 organisations de la société civile appellent à la suspension de cet accord. Le respect des droits humains constitue un élément essentiel des accords d'association de l'Union européenne avec les pays partenaires. L'article 2 dispose, je viens de le lire, je ne vais pas le relire, que les relations sont soumises au respect des droits humains. La violation des clauses dites éléments essentiels permet à l'Union européenne de dénoncer ou de suspendre totalement ou partiellement les accords en vertu de l'article 50 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. À la lumière des morts et des souffrances endurées par le peuple palestinien, l'Union européenne a le devoir et les moyens d'agir pour empêcher les crimes d'Israël à Gaza et réduire l'étendue des souffrances humaines. Et vous savez ce qui s'est passé, l'Union européenne n'a rien fait. Comment interpréter le silence de l'Union européenne, si ce n'est par la volonté de continuer à soutenir la colonisation et les crimes commis par l'État israélien, alors que la Cour internationale de justice précisait dans son ordonnance du 26 janvier 2024 relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza. C'était la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu'il y a urgence en ce sens, qu'il existe un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé au droit qu'elle a jugé plausible avant qu'elle ne rende sa décision définitive. Dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, elle considère que l'État israélien est dans l'obligation de mettre fin à sa présence illicite dans le territoire palestinien occupé dans les plus brefs délais. Il est dans l'obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation et d'évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé. Je dois préciser des chiffres. Il y a actuellement 900 000 colons entre la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. En ce qui concerne les 471 jours de génocide, on a dénombré 46 000 morts dont les corps ont été identifiés, plus 14 000 disparus et 110 000 blessés. Mais vous savez que The Lancet évalue à 40% le nombre supplémentaire de morts, c'est-à-dire qu'on atteindrait très probablement 70 000 ou 80 000. Ça représente 4% de la population de Gaza. Il s'agit bien d'un génocide. Nous, citoyens et citoyennes de France, n'oublions pas que le 10 avril 2002, le Parlement européen avait adopté à une très large majorité une résolution en faveur de la suspension de l'accord d'association euro-méditerranéen entre l'Union européenne et Israël. Alors qu'il revenait à la Commission européenne et au Conseil des gouvernements des pays de l'Union à prononcer la suspension effective de l'accord, ceux-ci ont choisi de ne pas respecter la décision du Parlement. Dans ce vote, le Parlement se prononçait déjà contre les livraisons d'armes à Israël et exprimait son soutien à toutes les opérations israéliennes et palestiniennes luttant pour la paix, notamment aux réservistes israéliens qui refusent de servir dans les territoires occupés. Aussi, nous exigeons de la Commission européenne qu'elle assure la mise en œuvre complète et cohérente de la législation européenne existante et en application de l'article 2 du traité de suspendre immédiatement l'accord de partenariat UE-Israël. Qu'un embargo sur les livraisons d'armes soit imposé immédiatement, ainsi que l'arrêt de toute coopération universitaire, scientifique, industrielle, sécuritaire et militaire avec cet État soupçonné de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et qui viole les résolutions de l'ONU depuis sa création. Sont signataires de cet appel le collectif Palestine en résistance, Stop Arming Israël France, Union juive française pour la paix, BDS Provence, Front uni de l'immigration et des quartiers populaires, Mouvement de la paix 13,
Urgence Palestine Marseille, la Libre Pensée 13, le Mouvement de la Paix 13, la gauche éco-socialiste, le Nouveau Parti anticapitaliste et la France Insoumise. Je passe la parole au député de Marseille, Hendrik Davy. Bonjour à toutes et tous et merci d'être encore mobilisés aujourd'hui à Marseille. Je sais que Marseille se mobilise toutes les semaines. C'est très important. Je vais juste vous dire une chose très simple. Nous avons auditionné il y a quelques semaines en fait 2 juristes internationaux qui sont vraiment très renommés sur la question de la Palestine. Je leur ai posé une question très simple. D'une part, on a une qualification de génocide maintenant qui est reconnue par plusieurs associations et qui commence à être relativement bien documentée. D'autre part, on a aussi la preuve que la France a livré des armes offensives à Israël pendant la même période. Donc je leur ai posé la question suivante. Quand on met ces 2 faits bout à bout, est-ce que la France pourra un jour être accusée de complicité de génocide? La réponse, et vous pouvez le trouver, la réponse de 2 juristes renommés, c'est que oui, la France pourrait être accusée de complicité de génocide. Je crois que nos concitoyens ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer en Palestine, et je crois qu'une des premières choses qu'il faut faire, c'est évidemment d'interrompre les coopérations qu'il y a, des coopérations de défense, mais aussi imaginer qu'Israël, avec l'Union européenne, c'est comme un partenaire quasiment intra-européen. On a vraiment une collaboration très très forte avec Israël. Je crois qu'il faut mettre un terme à cette collaboration tant qu'il y aura un processus d'épuration ethnique et tant que le génocide sera en cours. Et moi je vous remercie vraiment d'être beaucoup mobilisés malgré l'appui et tout ça. Continuons à être mobilisés, continuons à dire la vérité. Merci à vous toutes et tous.